Où sommes-nous? Où sommes-nous et pourquoi? Nous sommes en France, nous sommes à Paris, nous sommes au Théâtre du Châtelet. Qui dit claquette dit Gene Kelly, évidemment Fred Astaire et toute la grande période de Broadway. Et évidemment avec des musiques telles que Bach, Mozart, Schubert, Beethoven, il y a forcément un décalage entre ce que l'on entend et ce que l'on voit. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on peut marier les deux styles, les deux disciplines. Et c'est l'idée d'Aurélien. Et comme il fait une chorégraphie, me semble-t-il, qui est très très proche du rythme des morceaux que j'interprète, d'ailleurs, il les a choisis en conséquence. À mon avis, ça colle parfaitement. L'idée, c'était de proposer une progression chronologique de la musique classique pour que le public puisse voir la musique classique sous un angle complètement original, donc celui des claquettes américaines, qui puisse satisfaire aussi bien les non-initiés à la musique classique que les plus mélomanes. C'est l'achèvement de plusieurs mois de préparation et de travail. Chorégraphier des claquettes sur de la musique classique, c'est très laborieux parce qu'il faut suivre la mélodie. Ça n'a rien à voir avec la danse claquette swing, où il y a une part beaucoup plus grande d'improvisation. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour trouver les nuances, la diversité des pas, surtout qu'il y a un programme musical qui est très long de Bach à Gershwin. Mélanger les claquettes avec la musique classique, c'était une idée très enthousiasmante pour moi. Quand on a discuté avec Aurélien sur la partie réalisation, je lui ai très vite dit que moi ce que je voyais c'était des images tout le temps en mouvement, des choses qui essayaient de vivre sans arrêt. Quand il est venu me voir, il m'a dit moi je veux que le film qu'on va faire représente la puissance que j'arrive à transmettre aux spectateurs lorsqu'ils viennent en live. Tu veux accrocher une Et c'est vrai que les premières fois, j'étais subjugué déjà par la virtuosité réelle des pieds. Bon, j'avais jamais vu ça de près, à part les films Gene Kelly et Fred Astaire, j'avais jamais vu ça de près. Et lui, ben, comme je l'ai vu grandir, comme je sais qu'il est très compétent dans plein de domaines, il parle russe couramment, il est prof de littérature, il a fait du rugby, enfin c'est quelqu'un de très complet. De le voir comme ça évoluer, danser, il y a un petit côté un peu féminin, il faut dire, dans la danse, il y a une légèreté, quelque chose comme ça. Eh bien, ça m'a vraiment surpris, ça m'a surpris au point, et ça m'a surtout émerveillé. Ça m'a émerveillé au point d'accepter, même pas, et je vais pas l'accepter, c'est moi qui ai proposé de venir. On a une chance évidemment inouïe de pouvoir tourner ici et de pouvoir proposer le spectacle plus tard dans la grande salle. C'était pas prévu qu'on tourne ici, mais j'ai soumis l'idée au Châtelet avec le clip que j'avais tourné sur Scarlatti. On ne savait pas dans quelle salle on jouerait, hein. Il fallait trouver un local dans Paris. Et puis lorsqu'il m'a dit que c'est le Châtelet, étant donné que j'ai tellement de souvenirs de mon ancienne carrière dans cette salle, dans la grande salle notamment, ben, j'étais très content, même de revenir dans le foyer qui est plus petit, mais où j'ai fait des masterclass il y a quelques années. Et puis on retrouvera la grande salle donc pour les familles en février 2022. Le clip est censé exprimer la virtuosité, le dialogue entre les mains et les pieds. On peut danser les claquettes sur des choses très rapides, mais aussi des choses lentes. Donc en variant le répertoire, on peut tout à fait tenir un spectacle d'1 heure avec une bonne condition physique.
Henry, avec sa virtuosité, il a besoin de tempo assez rapide. Donc, disons, la vitesse est quelquefois un peu différente de celle que je ferais si j'interprétais tout seul, mais c'est intéressant. De toute façon, je considère que je suis au service de son art et au service aussi de quelque chose qui est décalé. Et c'est ça qui m'intéresse. Tout ce qui permet à la musique d'être mise en image pour pouvoir toucher un plus grand nombre de monde, pas forcément un nombre réel, mais toucher des publics différents des publics que l'on trouve dans les salles de concert. Exigeante en termes de rythme de tournée. On a beaucoup de choses à rentrer en quelques minutes. Comment s'est passée la journée? La journée s'est très bien passée. On a pris du retard au départ pour des raisons diverses qu'on avait anticipées de toute façon parce qu'on savait qu'il y a toujours du retard. L'enjeu sur ce projet, c'est qu'on savait qu'on avait la salle de telle heure à telle heure. On n'avait que donc de fait maximum 4h30 pour tourner tout ce qu'on devait tourner. Et on a pris du retard au départ d'1 heure. Donc on savait qu'on avait plus que 3h30 et on avait tout un planning qui était fait à la base pour pouvoir rebondir sur ça. C'est passé juste, c'est passé sur le timing. Je crois qu'on a dépassé une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Au final, ça s'est bien terminé parce que sur la fin, on a fait vraiment du tournage en continu. Il y avait 11 morceaux. On a tourné les 11 morceaux d'affilée et ça a donné beaucoup de rythme sur la fin. C'était comme un sprint final pour le Steadicammer, pour les artistes, Aurélien aux claquettes. C'était aussi un sprint pour François René qui est plus à l'aise en général avec ce genre de choses. C'était beaucoup pour lui aussi et en fait ce que m'a dit Aurélien à la fin du tournage, c'est que le moment qu'il a préféré, c'était quand il arrêtait pas en fait, quand il continuait. Ce qui est touchant en plus parce qu'on voit qu'il aime vraiment faire ça. Du coup, au final, ça a vraiment permis de finir sur une note positive et d'enlever tout le stress qu'on avait accumulé en amont et de décharger tout ça. Et je pense que dans l'équipe, tout le monde l'a ressenti aussi, puisqu'à la fin, tout le monde était très heureux d'avoir participé à ça. C'est pour ça aussi que je fais des claquettes, parce que je retrouve cette dimension d'engagement physique. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi, Molly? Ouais, c'était bien. Alors, c'est bien fait le tournage. Merci. C'est ça que j'aime au final quand on a un résultat de qualité, c'est de se dire que c'est toute une équipe qui a participé à la production.